Partie numéro 42 sur la prise en main de TIA Portal, gérer les temps d'une temporisation, donc spécial langage SCL. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer, comment utiliser plutôt une temporisation SCL, et on pouvait voir aussi que les données créées étaient manipulables et que les instructions aussi étaient manipulables. Dans l'exemple, hein, j'avais supprimé la sortie Q et la sortie information de la tempo. Et bien maintenant, on va voir que une tempo, je peux aussi jouer sur ces temps. Là, je l'ai pré-réglé, c'est-à-dire que BP1 va m'activer la tempo et au bout de 3 secondes, la tempo va s'activer, va activer une, une instruction. Et bien cette donnée-là, on va pouvoir la supprimer et puis ajouter une donnée de temps qu'on va créer à l'instant. Donc là, on va créer une donnée euh, chargement de temps. C'est une donnée time et donc c'est un double mot. Bon, par défaut, TIA m'a créé le MD6. Je vais pouvoir le garder. Et je vais mettre comme commentaire sélection temps. Je retourne sur mon programme et ici, à la place de mettre hashtag 3 secondes, eh bien je vais mettre chargement temps. J'enregistre, je compile, je transfère. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ma table de visualisation, je vais mettre chargement temps, donc ma donnée MD6, et je me mets en ligne. Donc ça, c'était le pré-réglage précédent que j'ai supprimé, donc inutile de le garder là, je l'enlève. KM1 actuellement est actif, donc je le remets à l'état 0. Voilà. Et là, en fait, le MD6 que j'ai saisi dans mon programme, en fait, la valeur est nulle, hein. Il y a aucun réglage. Donc, si j'active BP1, BP1 va m'activer en direct un KM1. Donc, il y a pas de temps ici de pris en compte. Eh ben, dans valeur de forçage, je vais saisir 5 S et je fais entrer. Donc mes 5 secondes que je vais venir forcer dans la donnée chargement temps. J'active BP1 et 5 secondes plus tard, j'ai bien mon KM1 ici qui s'est trouvé activé. Alors en fait, j'ai supprimé tout à l'heure l'information de tempo marche avant. J'aurais dû la garder en fait. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. Hop, la visu. Je remets à 0. Voilà, ouais, ça va être mieux. Donc valeur de forçage a émis 5 secondes. Actuellement, la tempo est à 0. J'active BP1 et je vois mes 5 secondes qui s'accumulent. Arrivé à 5 secondes, j'ai bien ma tempo qui s'active, qui va activer mon KM1. Donc l'intérêt de cette table, hein, toujours pareil, toujours la même chose, ça sera d'intégrer directement des valeurs. Là, je mets 147 millisecondes, je les force, j'arrête KM1, j'active KM1, et ben voilà, donc c'est très rapide, hein, mais 147 millisecondes plus tard, mon KM1 s'est bien activé. Donc là, en intégrant un double mot, je peux sélectionner des temps. Donc on peut imaginer que sur le pupitre opérateur, euh, directement ici, hein, il a un IHM sur lequel lui vient saisir des données, hein, suivant les produits qu'il a
à contrôler, qu'il a contrôlé, qu'il a scotché, hein, par exemple, hein, bah, il va pouvoir saisir son temps d'activation de convoyeur. Ouais, bien sûr, hein, c'est utile hein, sur plein d'autres modèles. Ça, on verra ça dans de futurs projets. Autre manière de gérer les temps d'une temporisation, eh bien, c'est de remettre à zéro la tempo. Là, par exemple, 147 millisecondes, c'est très rapide. Je vais mettre 8000 secondes. Euh, voilà, je le force. Donc j'ai chargé mes 2 heures, 13 minutes et 20 secondes dans la donnée MD6. J'active. Donc là, bah, mon KM1 va se mettre en route. Mon KM1 va se mettre en route dans 2 heures, 13 minutes et 20 secondes. Bon, pour pallier à ça, eh bien, on peut réinitialiser la valeur de la tempo hein, par le biais d'un bouton remise à zéro, un bouton arrêt, hein, par exemple. Eh bien, pour cela, on va utiliser l'instruction reset timer. Alors, je vais saisir, moi, un even BP4. Si j'ai BP4, donc données que j'avais créées qui va permettre de remettre à zéro les compteurs, bon, je vais l'utiliser pour remettre à zéro ma tempo, eh bien, even, l'instruction reset timer, et là, je vais donner le nom de la tempo que je veux remettre à zéro. Bon, bah, j'en ai qu'une, hein, tempo marche avant. Et je clôture mon if par nif, point virgule. J'enregistre, je compile, je transfère, je regarde ma table de visu, je me mets en ligne, ça y est. Je vais appuyer sur BP4. Si mon temps est en cours, si j'active BP4, donc la I0.3, eh bien, je remets bien à zéro ma valeur de tempo. Donc là, si j'active pas le BP4, qu'est-ce qui permet de remettre à zéro la tempo? C'est si je n'ai plus BP1, donc il est à zéro. BP1 enfoncé, j'active BP4. Et ben quoi qu'il arrive, je vais remettre à zéro mon compte à rebours. Donc là, l'instruction va me permettre de remettre à zéro cette tempo-là, quelle que soit l'activation de tempo et quel que soit le temps en cours. Donc ça, c'est une autre astuce qui peut remettre à zéro voilà, l'utilisation d'une machine, par exemple. Autre partie, eh bien, voir une instruction qui peut être aussi utile, euh, la TONR. Donc celle-là, bon, va être considérée comme une tempo, hein. C'est exactement une tempo. La particularité de celle-ci, euh, c'est qu'elle va pas se remettre à zéro si elle n'est plus commandée. Donc, par exemple, je remplace les données, donc BP1. Ici, j'ai une donnée de remise à zéro, donc je vais mettre BP4. Là, j'ai une donnée de temps, th tag 10 secondes. Hop, j'ai été trop vite. La sortie et la donnée temps, bah ça, je vais les supprimer. On va pas en avoir besoin. Voilà, voilà. Je vais supprimer ces tempos-là.
Non, non, je vais les laisser. Par contre, je vais aller dans région avant moteur. Et là, c'est l'autre tempo que je vais mettre en place. Donc, YAG Timer 0 dB, point Q. Donc celle-là, je lui ai pas redonné un nouveau nom, un nouveau mnémonique. On va s'en contenter. Je compile, je transfère. Je vais sur ma table de variables. Hop, YAG Timer, la sortie Q, et YAG Timer, la sortie ET. Hop. Et je vais lancer mes tests. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Quand je vais activer BP1, BP1, mes 10 secondes sont lancées. Si je désactive BP1, ma tempo garde en mémoire le temps qu'elle avait comptabilisé jusqu'à présent. Si je réactive BP1, elle reprend là où elle s'était arrêtée. J'ai désactivé BP1, là je suis arrivé à 7 secondes, je réactive BP1, j'arrive à 8, 9 et 10 secondes. Arrive à mes 10 secondes, ma sortie Q est bien activée. Arrivé à mes 10 secondes, si je relâche BP1, eh ben, ma tempo, elle, ne se remet pas à 0. Donc pour cela, j'ai BP4 qu'on a utilisé pour remettre à 0 le timer. Donc là, bah, c'est une tempo qui permet de garder en mémoire le temps qui a été comptabilisé. Et c'est une tempo qui a possibilité d'être remise à 0 par le biais de l'instruction reset. Et moi, j'avais mis BP4 en face. Donc si j'active BP1, mon temps s'active, je relâche BP1, il s'arrête au temps qu'il a comptabilisé. Je réactive BP1, elle reprend là où elle s'était arrêtée. Et je peux ajouter que si j'appuie sur BP4, bah, même si BP1 reste actif, BP4, lui, il a la main sur la tempo. Donc priorité à la remise à 0. Donc là, bah, une autre instruction qui permet bah, de compter, hein, on va dire, hein, compter un temps d'activation. Ensuite, il y a une autre instruction qui est la preset timer. Donc pour cela, on va se recréer une autre instruction, if, je vais mettre B1 par exemple. Donc c'était le nom de ma cellule. Even, l'instruction preset timer. En réglage PT, eh bien, je vais mettre mes th tags 5 secondes. Et au niveau du timer, je vais réutiliser la toute première tempo que j'avais créée, tempo marche avant. Donc sur l'instruction, j'ai le capteur B1. Donc si on a le capteur B1, alors on va charger la valeur de 5 secondes dans la tempo marche avant. Et ce, quels que soient les réglages qui ont été mis dans cette instruction. Donc si tempo marche avant, BP1 est activé, eh bien les 5 secondes que j'ai mis ici dans le preset timer vont être chargées directement dans cette donnée-là. Alors charger, c'est un bien grand mot parce qu'on ne va pas forcément le voir. Là, si je reprends ma table de visualisation dynamique, j'ai tempo marche avant la sortie Q, j'ai le MD6 ici chargement temps qui est à 0 millisecondes, et le temps en cours hein, qui va être affiché ici par ET.
KM1 ici est activé, je le remets à 0, il est bien arrêté. Si je l'active dans l'état actuel, eh bien KM1 s'enclenche direct, parce qu'il n'a pas de temps qui est chargé. S'il a un temps qui a été chargé, c'est 0 millisecondes. Donc normal qu'il s'active directement. Je remets à 0 KM1 et je recommence. Cette fois-ci, j'active B1, la cellule. On ne le voit pas, mais si B1 est activé, si j'ai B1, alors j'ai chargé 5 secondes dans tempo marche avant. Vérifions. Si j'active BP1, le temps s'accumule et 5 secondes plus tard, j'ai bien KM1 qui s'active. Donc l'instruction ici de preset timer me permet de charger une donnée. Donc là, on peut très bien imaginer aussi hein, sur le TP que via un IHM, l'opérateur ait la possibilité de choisir, en appuyant sur différents boutons, un temps d'activation du moteur. Donc une activation 2 secondes, une activation 3 secondes, 5, 10, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il nous faudra autant d'instructions preset timer que de temps de réglage voulu.